C'est l'histoire d'un boucher hongrois et de sa fabuleuse collection d'œuvres d'art. István Kövesi était propriétaire d'une boucherie cachère à Budapest. Sans éducation, il a fait confiance aux experts pour choisir les œuvres. Entre 1960 et 1980, il a acheté 230 tableaux des plus grands artistes hongrois du XXe siècle. Une collection restée top secrète, récemment exposée pour la première fois dans la capitale hongroise. C'est facile de comprendre pourquoi tous les collectionneurs cachaient leurs œuvres d'art. C'est parce que l'argent venait de leurs entreprises privées qui étaient à peine tolérées. Pendant l'ère communiste, seuls les magasins et les usines d'État étaient autorisés. Du coup, les personnes les plus riches étaient les chauffeurs de taxi, les coiffeurs, les tenanciers de petites épiceries, comme István Kövesi avec sa boucherie cachère. Avec un salaire moyen de 1500 forints, soit 5 € par mois, impossible d'acheter des peintures 80 fois plus chères. C'est pour ça que le boucher István Kövesi a détourné l'argent de sa petite entreprise privée et contourné le système de vente aux enchères officielles. Ici, dans ce magasin derrière, pendant le communisme, c'était le seul endroit où les collectionneurs pouvaient acheter des œuvres d'art légalement. Alors ils allaient juste à côté, au café Luxor, et ils discutaient de ce qu'ils pouvaient acheter dans le magasin ou à des particuliers. Comment un boucher sans éducation, sinon l'apprentissage dans la boucherie de son père, près de Budapest, est devenu un tel amateur d'art ? Peut-être a-t-il voulu créer son propre microcosme pour oublier les horreurs de la guerre et plus tard pour échapper à la grisaille du communisme. Dans les années 30, les lois juives, comme on les appelait, ont abrégé la vie de beaucoup de juifs de Hongrie. István Kövesi a été déporté au camp de la mort de Mauthausen, mais il a survécu. Plus tard, il a rencontré une femme qui avait survécu d'Auschwitz et ils se sont mariés. À sa libération, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il croyait que le temps de la souffrance était fini, mais à son retour en Hongrie, il a trouvé sa maison abandonnée. Toute sa famille a été tuée pendant l'Holocauste. Et le nouveau régime communiste confisqua tous ses biens. C'est seulement après l'insurrection de Budapest en 1956 qu'il a pu redevenir boucher et commencer sa collection. À sa mort en 1981, il a laissé derrière lui un merveilleux trésor.